Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le mardi 23, si je ne m'abuse, février 2021 et j'ai plein de choses qui sont sorties aujourd'hui. Excusez-moi, je continue mon réglage. En fait, ça s'est lancé, j'avais pas prévu de mettre en direct tout de suite. Alors j'espère que le flux va être correct parce que j'ai des problèmes de connexion. Alors voilà, j'espère quand même que vous verrez bien. Normalement, j'enregistre la vidéo en même temps sur le portable, donc on verra bien. Donc bonjour à ceux qui se connectent au direct. On va tout de suite regarder les énergies du jour parce qu'il y a pas mal de choses à dire vu le nombre de cartes, je pense. Hein. Allez, alors avec l'oracle guidance. Alors, on reste quand même sur ces énergies de pause encore. Hein. Repos, pause, recentrage, calme. Alors là, c'est une invitation vraiment à prendre du temps pour soi, pour se cocooner, pour lire, par exemple, pour faire des activités calmes et qui nourrissent l'âme. Hein. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ça permet justement de se recentrer, de pouvoir avoir des réflexions sur soi-même, sur sa vie. Voilà, c'est important de s'aménager un temps pour soi et là on vous conseille de ne pas trop forcer en fait aujourd'hui parce que des états de fatigue, on a vu qu'il y avait de la fatigue déjà hier, eh bien vous pourriez vous faire mal, hein, tout simplement, d'accord. Donc là, on vous invite vraiment aujourd'hui à faire des activités, mais plutôt calmes et plutôt voilà dans le sens de nourrir son âme, de nourrir sa spiritualité, son esprit, plutôt que d'aller sur des exercices physiques. Voilà. Au moins, le message est clair. Alors, on a quoi d'autre? On a la première carte, une des plus importantes, elles le sont toutes, mais c'est l'amour de soi. La guidance était très très claire, hein, c'était aime-toi. donc voilà, aime-toi parce qu'en fait tout commence à partir du moment où tu t'aimes, ton existence commence réellement à partir du moment où tu t'acceptes tel que tu es et que tu décides voilà, de vraiment t'aimer tel que tu es. Voilà, c'est vraiment une carte importante. Donc vraiment, ça va avec ça. Hein. Quand je vous disais de vous aménager du temps pour vous, de vous chouchouter, bah, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, c'est vraiment une invitation à faire quelque chose pour vous faire du bien. Vous êtes votre priorité. De toute façon, si vous n'allez pas bien, tout le reste, enfin voilà, sera aligné à ces énergies-là et ça sera pas bon. Donc des fois, il vaut mieux prendre un peu de temps pour soi, pour tout réaligner, recentrer, et puis qu'après, justement, on puisse créer un environnement qui soit beaucoup plus propice, favorable, doux. Il y a de la douceur, hein, il y a cette notion-là. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et on vous parle, c'est plutôt bien même, cette manie de dire pas mal. Alors là, avec la carte 63, on vous parle d'anges, d'animaux, de messagers. En fait, c'est pour vous rappeler que, alors pour ceux à qui ça parle, nos animaux sont soit des anges incarnés, soit vous avez des animaux qui veillent sur vous, qui sont passés de l'autre côté et qui peuvent manifester leur présence, vous transmettre des messages aussi, etc. En tout cas, voilà, être là pour vous. Soit aussi, ça attire notre attention sur le fait que certains animaux sont des messagers. Les oiseaux, les petits insectes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, enfin qu'on voit mais plus rarement, comme des libellules. Voilà, ça dépend du contexte, évidemment. Hein, voilà, si vous habitez à côté d'une mare où il n'y a que des libellules, forcément vous allez en croiser tous les jours. Mais quand on est à Paris, par exemple, on en voit un peu moins. Donc, vous voyez, donc il y a des animaux comme ça qui arrivent dans votre vie, même tout petits, et ce n'est pas un hasard. Ils sont là pour vous transmettre quelque chose. Ce sont des messagers divins,
hein, comme les grosses araignées par exemple, qu'on n'aime pas tellement voir. Enfin moi j'aime les araignées, je m'en fiche, mais ce sont des signes du divin. Donc là, on essaie de focaliser, de vous inviter à focaliser sur les animaux aujourd'hui, parce que peut-être qu'il y a un message pour vous. Vous allez peut-être faire une rencontre peu commune. Vous allez peut-être ressentir un animal qui n'est plus là. En tout cas, vos animaux veillent sur vous et vous pouvez sentir en tout cas une belle connexion avec eux aujourd'hui. La preuve, c'est que là, j'aurais presque pu mettre le petit chat sur les genoux de la coufange. Hop. Alors ensuite, on nous parle de quoi avec l'astro? Eh bien, on a 2 signes aujourd'hui. On a le poisson et le gémeaux. C'est 2 signes que j'ai dans mon thème. Donc ça veut dire soit vous êtes du signe du poisson ascendant, signe lunaire, etc. Et le message est renforcé pour vous, d'accord? Soit on va prendre les 2 aspects, les caractéristiques des poissons. Les poissons, eh bien, ce sont des personnes connectées à leur intuition, qui sont dans la compassion, dans l'intériorisation, ce qui explique aussi ici, on ne voit plus les cartes, le repos et le recentrage, d'accord. Il y a une extrême sensibilité chez les poissons et également eh bien, tout ce qui est clairvoyance, etc. Donc ça peut être quelque chose qui se développe en ce sens-là. Pour les Gémeaux, on va plutôt parler de communication, ce qui va un peu à l'encontre en fait, finalement, du poisson, parce que on a plutôt dans le Gémeaux quelqu'un qui a envie d'aller vers l'autre. Ah, ça y est, d'accord. Qui est plutôt dans. Alors là, on va prendre l'aspect plutôt créativité, peut-être l'aspect dualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, je m'inspire du dé, j'ai tiré le 2 aussi. Mais ça peut être aussi l'aspect collaboratif. Le Gémeaux, inconsciemment, cherche toujours son jumeau dans l'autre. Donc, on a ce côté-là. Peut-être étude aussi. C'est ça aussi qui ressort là. Vous avez peut-être besoin d'étudier quelque chose, de reprendre des études, d'apprendre quelque chose. Ça peut être ça, dans ce sens-là. Je sens pas trop l'aspect communication, parce que là, on est plus en recentrage. Quoique, on peut communiquer et quand même faire son recentrage. Enfin, je veux dire, c'est pas contradictoire. Mais là, je sens plus l'étude, la créativité, quelque chose, voilà, dans ce sens-là. Et très, très connecté aujourd'hui à votre intuition, à vos capacités subtiles. D'accord? Ok. Bon, c'est bien, c'est tout calme. On va avouer, effectivement, on va pas trop se froisser un muscle aujourd'hui, j'ai l'impression. On dirait, mais voilà. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a quoi? Eh bien, il y a une forme de stabilité, mais qui est apportée par aussi une pensée stable. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de créer, en ce moment, parce qu'il y a le domaine du rêve, vous êtes en train de créer votre stabilité dans votre vie relationnelle et sentimentale. Il y a un sentiment de sécurité, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous êtes en mesure aujourd'hui de vous amener déjà à vous. Et donc, si vous l'amenez déjà à vous, eh bien, vous l'apportez dans toutes vos relations, que ce soit sentimental ou autre. Mais vous êtes dans cette capacité, en fait. Voilà. J'ai l'impression que là, vous avez conscience que c'est vous qui pouvez influencer positivement votre relation. En tout cas, vous y pensez sérieusement. Vous pensez à vous stabiliser. Alors, j'ai la maison qui est ressortie après. Alors, je suis désolée, je fais une transition avec les dés. Mais peut-être que vous avez envie aussi de vous stabiliser au niveau de votre foyer. Vous avez peut-être envie de faire un achat, par exemple, ou trouver un nouveau logement plus adapté, etc. Ou d'emménager avec quelqu'un si vous n'étiez pas ensemble. Enfin, il y a peut-être cette notion-là aussi à un moment de vous stabiliser. Si vous êtes célibataire, peut-être aussi de vous dire, bon bah ok, maintenant j'ai envie de me stabiliser, d'être avec quelqu'un, etc. Vous voyez, c'est déjà, de par la forme pensée, c'est déjà là. Vous voyez ?
Donc ça, c'est très, très positif. On sent de toute façon qu'il y a une énergie, boum, qui arrive comme ça avec le repos, mais euh, le repos maîtrisé, vous savez, c'est pas le repos quand on est épuisé, qu'on n'en peut plus. Ça, c'était plus hier où il y avait une grosse fatigue. Mais là, aujourd'hui, c'est ok, je décide de prendre ce temps pour moi, je décide de réfléchir, je décide de poser les choses. Vous voyez, vous êtes beaucoup plus dans l'action, dans l'action de vouloir pas agir, en fait, d'être dans le repos. C'est assez rigolo. Bon, bref, ça veut rien dire ce que je dis. Donc, la maison, on voit qu'il y a quelque chose de protégé au niveau du foyer, de l'habitation, etc. En plus, j'ai un symbole celte derrière, là, comme ça, moi qui me fait penser à l'univers, aux éléments. Donc, j'ai vraiment l'impression que l'univers conspire pour que vous puissiez trouver le bon endroit, pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre maison. Vous voyez, il y a ça. Et puis ici, il y a I want to believe, je crois. Ouais, c'est ça. Je veux y croire. En plus, il y a cette vraiment, alors c'est ça, là il y a aussi les rêves, bon là c'était dans les relations, mais il y a vraiment cette volonté de se dire que aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, j'ai envie d'y croire. J'en ai marre peut-être de supporter certaines situations, tout ça. Aujourd'hui, j'ai envie de croire que je peux avoir la vie dont je rêve. Voilà, c'est ça. C'est fort, c'est très très fort parce que je pense qu'il y a un gros changement au niveau des énergies pour certains. Parce que il y a un positionnement. Voilà, c'est ça. Il y a un positionnement. Ça, c'est très bon. Et donc le chiffre 2, le chiffre 2 qui peut, alors certes représenter une forme de dualité, on peut la retrouver avec le Gémeaux, la dualité, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes capable d'être très posé et être dans la communication en même temps. Vous voyez, c'est Gémeaux, il peut être très versatile. Mais pour moi, là, je le sens. Oui, voilà, c'est comme je poustache, c'est pareil. Je sens plutôt le sens de l'union, de trouver des appuis, de collaborer, de vouloir créer quelque chose à deux, parce qu'on a toute cette notion de se stabiliser. Donc on se stabilise soi, on se stabilise avec quelqu'un et on trouve des appuis. J'ai pas tellement cette notion de dualité, plutôt éventuellement de complémentarité, mais absolument pas de dualité. Je parle dans les énergies. Donc voilà, je lis. Ah, bonjour Jean-François. Oui, agir et le non-agir, c'est ça. Mais c'est faire le choix de non-agir parce qu'on a besoin aussi, effectivement, de se recentrer. Je rebondis sur ce que disait Jean-François. Je suis désolée, je suis passée du coq à l'âne. Mais oui, c'est ça. Parfois, c'est juste de non-agir, mais c'est fait en conscience. Voilà, c'est ça. Là, il y a une notion que ce que vous faites aujourd'hui, vous le faites en conscience. Et comme vous le faites en conscience, eh bien, vous êtes créateur. À partir du moment où c'est fait en conscience, vous êtes créateur de quelque chose. Quand c'est l'inconscient qui parle, comment vous pouvez agir dessus puisque vous n'avez pas conscience de ce qui se passe, donc vous avez l'impression que c'est la vie qui vous mène. Et plus vous êtes conscient des choses, plus vous êtes conscient que vous êtes créateur, et plus eh bien vous pouvez agir en fait. Plus votre conscience, elle s'éveille, oui, mais elle est en expansion en fait. Et plus vous pouvez avoir conscience de choses, et plus vous êtes dans la création, et plus vous pouvez matérialiser ce que vous avez envie de matérialiser. Voilà, c'est comme ça, c'est un principe. Donc voilà, donc c'est intéressant ce tirage aujourd'hui. Alors, il ne faut pas oublier que là, on a quand même des cartes de pleine lune et qu'on approche de la pleine lune tranquillement puisque c'est le 27. Donc à partir de demain, on va commencer, je pense qu'on les sent déjà, on va commencer vraiment à entrer dans les énergies de pleine lune. Donc on va commencer à avoir des changements au niveau des énergies, je pense. En plus, là, on se dirige vers le printemps. Donc, la vraie année astrologique commence là, en fait. Là, on est encore sur les résidus énergétiques de l'année 2020. Donc, l'année 2021 va vraiment commencer là, avec le printemps. Donc on va voir un petit peu ce que ça augure. Voilà mes chers anges, j'espère que ça vous aura parlé. C'était un peu long ce matin, puis j'avais envie de prendre mon temps, j'étais posée. Donc voilà. Et puis je voulais vous partager juste une info, je voulais le faire au début, puis je suis partie dans mon tirage. C'est que ça y est, mon projet de jeu
divinatoire sentimental Mon Autre a été validé par Ulule. Donc voilà, donc il va être dispo. Vous pourrez aller découvrir tous les détails de cette nouvelle création. Et j'espère très sincèrement que voilà que vous aimerez et que surtout il vous sera utile, hein, parce que créer c'est bien, mais moi j'aime quand ça apporte quelque chose. Si ça n'apporte rien, c'est voilà, je trouve que pour moi c'est passer à côté de quelque chose. Donc j'espère vraiment que cette nouvelle façon d'envisager les tirages que j'ai voulu ludique, voilà, ben vous touchera et puis vous aidera eh bien dans vos tirages à vous, que ce soit personnel ou que vous soyez d'ailleurs professionnel. Voilà, j'espère que vous vous y retrouverez. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous remercie encore de me suivre tous les jours. Et puis, je vous retrouve demain pour les énergies du jour. Plein de bisous.